had another terrific season for the Memphis Grizzlies, going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Thompson on the hop, Curry wide open for three. Yes. Not that one. It's another lift to say it. Maybe the best ball handler in the league, as you see. Beautiful pass. Russell Westbrook stolen away by Curry. Puts it up. What a move on that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is the game for guards. Catch and shoot by Korver. And he's 91% at the foul of his quarter from the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard. Kept alive. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis. En direct live sur le parquet de la radio Off. Voilà, vous êtes bien connectés sur le parquet de la radio. Bienvenue les amis, bienvenue la famille. Merci d'être connectés en direct live. Vous aimez le basket, vous adorez le basket, vous êtes fan de basket. Vous avez toujours souhaité avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, mesdames et messieurs. Alors pour ceux qui connaissent bien la radio, vous savez comment je me prénomme depuis un certain temps. C'est bien moi sur le parquet Oncle Phil NBA en live sur le parquet de la radio. Que comme vous en avez l'habitude, je ne présente pas les talk shows de la radio tout seul. Je suis toujours accompagné de mes fidèles partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs avec qui on passe de très très belles soirées sur le parquet de la radio. Et comme on en a souvent l'habitude, on va aller du côté du Delaware aux États-Unis pour accueillir mon homme sûr, Pierre Ngorame, aka Mopo, en live sur le parquet de la radio. Bienvenue Mopo. Bienvenue mon frère, salut à tous les auditeurs. On est de retour Mopo, on est de retour. Comme d'hab mon frère, comme on nous appelle les inamovibles. Les inamovibles. Ouais, ceux qui pouvaient penser qu'on allait disparaître là. Le film Le Malambi a raté. Ils vont dire qu'on est des grands sorciers. C'est ça. Le Malambi a raté. En tout cas, on est là, mesdames et messieurs, on est là pour enchaîner avec le direct live. Et bien entendu, on va accueillir nos fidèles, les autres collaborateurs qui ont l'habitude d'être avec nous sur le parquet de la radio Off. On va aller, alors on est en train de sonner du côté d'Angers, ça a décroché. Est-ce que le Doc ONP est là? Oui, bonsoir tout le monde. Bienvenue le Doc ONP.
le numéro 30, le petit tonton de Stephen Curry en live. De retour, on va dire ça. De retour, hein, le doc sur le parquet. Bienvenue, le doc. Oui, proprement, je suis là. Ça fait plaisir. J'espère que tout le monde se porte bien. On n'a pas encore dit joyeux très bonne année, plutôt à tous nos auditeurs. Donc, en tout cas, moi, pour ma part, profite de ce moment. Oui. Alors, le doc NP, comment tu te... Une petite pensée pour cette reprise après un mois. Oui, j'espère, je t'avoue que c'est un mois de janvier qui a été plutôt compliqué, comme je te l'avais prédit un peu partout. Ouais. Et donc, j'espère juste que la santé, parce que ça nous dérangerait de devoir dealer et de faire nos analyses en jouant avec des blessures à gauche, à droite. Effectivement. J'espère qu'il y aura un maximum de santé jusqu'à la fin de la saison. Eh oui, un max de santé jusqu'à la fin de la saison, comme l'a dit le Doc ONP. Vous êtes bien connectés, mesdames, messieurs, sur le direct live NBA No Limit. NBA No Limit Basket tous les jeudis à partir de 21h30. L'émission qui reste en contact avec l'actualité de la NBA, l'actualité de cette grande ligue. On va enchaîner avec les préalables, moins d'une minute de préalable. On n'oublie pas de vous préciser qu'on aura la présence sur le parquet d'autres auditeurs. On doit avoir la présence de Missy depuis la région parisienne qui doit être avec nous. On est en train de l'appeler en ce moment même. Alors le temps que ça sonne, est-ce que Missy a décroché? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Bienvenue Missy, bienvenue sur le parquet de la radio fervente supportrice des Celtics de Boston, en live sur le parquet. Oui, bonsoir à tous. Avec Pierre et Simon qui sont là. Oui, c'est bonsoir, bien. Missy. Bonsoir, c'est bien de retrouver les anciens. Et c'est bien de retrouver tout ce brouhaha médiatique qui nous manquait. Eh oui. C'est vrai que les réseaux sociaux sont là. Alors on y va tous de notre commentaire chacun. Voilà. Et quand on peut donner de l'analyse, c'est toujours mieux. Hein. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Faire sur un sujet. C'est clair. Là, comme pour démarrer cette émission, une petite pensée pour Russell Butler. Hein. Exactement. C'est une émission dédiée à Russell Butler ce soir d'ailleurs. Voilà. À la mémoire de Russell Butler. Entendu les mots très émouvants de son ancien coéquipier, au pire, dans son émission et tout ça. Il a vraiment tout dit, quoi. Il a vraiment tout dit. Allez, sans plus tarder, on va revenir bien entendu sur Russell Butler. On va enchaîner rapidement avec une autre petite pensée. Vas-y rapidement, après j'enchaîne. Donc, c'est pour mon oncle Pegba Albert, dont les obsèques ont démarré tout au long de cette semaine. Oui. Le point d'orgue va être avec l'enterrement donc le 3 février. J'arrive pas à lui dire au revoir encore. Oui. Vraiment toutes nos condoléances. Toutes nos condoléances ici, et c'est vraiment, on est de tout cœur avec toi, toute l'équipe Radio Lofel Basket est là pour te soutenir dans cette dure période. Allez, je vais enchaîner Missy, j'enchaîne rapidement, comme vous le savez, on va avoir des formats un peu plus courts, un peu plus rapides, un peu plus précis, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio. Juste le temps de passer rapidement les préalables, moins d'une minute, on revient pour la suite du direct. À tout de suite les amis. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65.
Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Bang, il y a le ballon. Il feinte le défenseur, on dirait Michael Jordan à la grande époque. Oh, sublime. Le dingue de Xiaolan fait monter la pression. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Ouais. Allez, c'est parti les amis, on attaque NBA, le retour NBA No Limit sur le parquet de la radio. Vous avez reconnu cette petite musique de fond sonore. Alors comme on en a l'habitude sur le parquet de la radio, on attaque bien entendu par les big up, hein, les pensées pour les personnalités de la ligue. On va faire la passe à Missy qui enchaînait tout à l'heure avec cette pensée qu'on doit avoir pour Azriel Butler aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, comme je l'ai précisé tout à l'heure, cette émission est entièrement dédiée à sa mémoire, vu vraiment ce choc qui a bouleversé toute la planète NBA, de cela depuis plusieurs heures. Je rappelle aux auditeurs qui sont connectés en direct live que l'émission sera divisée en deux parties live. Donc si vous êtes bien connectés, on va faire une émission en deux parties de 45 minutes. Donc voilà, je ferai le maximum pour vous avertir. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter sur votre application ou alors sur le site www.radio.net pour suivre la suite du talk show. Allez, on va enchaîner. Missy, il y a une pensée pour Azriel Butler ce soir. Azriel Butler, ce joueur qui a fait ses classes en NBA et qui a malheureusement dont la vie a été écourtée de façon extrêmement brutale, il faut le dire. Missy. Son véhicule a heurté sur Los Angeles, je crois, entre 2h et 3h du matin. Oui. 2 hors d'orateur avant de finir dans un mur. Quand on voit l'état de la voiture et... Quelle histoire. Et lui et son épouse, Léa Bell, n'ont jamais eu vraiment de chance. Sa femme était une ancienne... elle a fait l'émission en 2004 de American Idol. Oui. Donc elle était chanteuse et tout ça, originaire de la ville de Toronto. Oui. Un endroit aussi où je crois Rasson a joué. À Toronto, oui, il me semble, je suis en train de regarder justement, je fais une petite... Il était au Pacers. Oui, il était à Miami, il était à Hornets, il était chez les Clippers, il est passé par les Bulls à Toronto. L'histoire Indiana Wizards et les Spurs. Son histoire est extrêmement belle parce que il était drafté en 53e position par les Knicks. Et il a quand même fait 13 années dans la ligue. C'était un bon gars de vestiaire, adoré de tous les vestiaires. Partout où il est passé, il a pris sur son aile, les petits jeunes et tout ça. Donc c'est vraiment, à partir d'un certain âge, on sait comment est aujourd'hui la NBA. Ne trouvez plus de contrat, mais ça n'enlève rien de votre accomplissement. Bien sûr. Parce que souvent, comme on le dit pas assez, dans les victoires, c'est le tir à 2 points de quelqu'un qui part pas beaucoup, qui est là ce jour-là, qui vous fait gagner. Effectivement. Vos meilleurs joueurs, vous savez toujours qui vont donner les statistiques. C'est pas là où le match se joue. C'est pas sur les gens qui donnent des statistiques tout le temps. Les matchs se jouent sur les gens
ils sont capables sur une séquence de vous mettre un 2 points de la victoire. Ouais. Quand vous êtes mal au point, c'est là où vous dites ah ben ce match-là on l'avait gagné grâce à lui. Et à Miami, il est très apprécié. Très apprécié. Alors, Missy, on va faire tourner une petite pensée comme ça pour ce joueur. Le Doc One P, Rajal Butler, un nom qui parle, même s'il n'a pas, c'est pas le joueur qui a impacté par des stats comme l'a dit Missy, mais un joueur de cœur, un joueur de devoir qui a fait ses classes dans plusieurs équipes NBA, dont la vie a été arrachée comme ça, de façon extrêmement brutale. C'est dur. Le Doc. Oui, c'est toujours dur, hein, la perte d'un être humain. D'un être cher, oui. Et là, dans notre sport, qu'on chérit ici tous les jours, sur cette radio, voilà, un basketteur pro. Oui, ça fait mal. J'ai pas d'autres mots, hein. J'ai pas envie de parler de son basket et tout. C'est pas le plus important là. Il a une famille, sa femme aussi est partie, donc. Voilà, c'est très dur. Mopo. C'est surtout à souligner, il avait des enfants. Ouais. Et pour des enfants en bas d'âge, c'est dur. C'est dur. C'est très difficile. Le long chemin commence pour eux de se dire ah ben mon père, si aimant, n'est plus là. C'est difficile. Qu'est-ce que tu as envie de dire lorsque tu as appris ça? C'est pas facile. Mais le décès d'un être cher, c'est la chose la plus difficile pour tout être. Hein. C'est vrai qu'on sait il y aura toujours cette transition-là, de la chair à l'esprit, hein, vers les états métaphysiques, mais tu vois un peu, ça dépend aussi de la manière dont on quitte. Oui. Et par moments, tu vois un peu, non, souvent ça nous laisse sur la sonnette, tu vois un peu, non, dans l'âme, pour savoir que tout est vanité. Et just enjoy the moment, tu vois un peu le truc. Enjoy the moment, bien, comme tu le dis, le Doc One P. On va pas dire que c'est qui est bien, mais quelque part, il est parti avec son loved one, sa wife, tu vois un peu. The person who's made it the most to him, so maybe they're together tu vois un peu, in the sky, man. C'est un peu ça, quoi. C'est dur, mais comme on l'a dit, une grosse pensée pour lui ce soir. Cette émission lui est entièrement dédiée. Une grosse pensée pour Rajal Butler, il le mérite amplement. On va enchaîner avec la suite des big up. J'ai pensé, alors une grosse pensée pour DeMarcus Cousins ce soir. Alors DeMarcus Cousins qui nous a posté une belle photo de lui couché sur son lit avec un énorme plâtre. Hein. Vous le savez, DeMarcus Cousins qui a une grosse blessure en ce moment. Le Doc One P, DeMarcus Cousins, quel poids ça? Oui, c'est tout simplement un événement qui change un peu la face de l'avenir au niveau des playoffs, qui change beaucoup la donne de la fin de saison. C'est vrai. Et même au niveau des trades, au niveau de beaucoup de choses. Donc, c'est le pivot dominant de la NBA. Bien sûr. Tout cas, c'est le numéro 1 et voilà, ça change beaucoup de choses. Et ça, c'est ce que je te disais en début d'émission. C'est assez énervant de devoir faire des commentaires ou prévoir, faire une analyse de prévision avec toutes ces blessures qui peuvent choper les joueurs. On aimerait que tous les grands joueurs soient là pour que nous puissions profiter du moment. Donc ça en fait -1. On va faire avec. Hein, donc à part lui souhaiter très bon rétablissement, je peux rien dire d'autre. Une pensée pour DeMarcus Cousins qui a précisé sur son compte Twitter, il a dit The Resurgence Begins. The Resurgence Begins. The Resurgence Begins. Donc il a une façon de l'encourager pour son retour, quoi. On peut dire ça comme ça, Mopo. Yeah, madame. C'est ça, non? Ouais, DeMarcus. Mais c'est. Tu vois, le plus difficile dans la blessure, c'est si tu n'as jamais eu un major injury, tu vois un peu, non? Et vu ce que tu t'es en train de traverser, si tu avais une très bonne saison et tout, c'est un peu difficile dans la tête. Mais quelque part, il a quand même une team qui ne va pas lose behind him, tu vois un peu, non? Il y a quand même Anthony Davis qui reste là, tu vois un peu, il a Rondo. Il a quand même des gars qui, tu vois un peu, non, qui vont tenir le cap. On espère qu'il va revenir un peu rapidement, même comme ça. On espère qu'il reviendra assez rapidement. Mais si tu veux dire un mot. Et puis Mirotic est en chemin, je crois. Oui, bien sûr, on va revenir très attentif sur lui, c'est Mirotic. On va attaquer donc, son dossier tout à l'heure. Vas-y. Maintenant, pour lui, ce qui est terrible dans l'histoire,
c'est un peu comme Robertson, c'est à la fin des matchs, c'est dans la fin de match et tout ça. Et puis quand on voit aussi la blessure d'Isaiah Cannon hier, on se dit, c'est la prouesse. Mais maintenant, ce qu'il faut surtout, c'est le mental. Oui. S'il y a bien une chose qu'il faut avoir, c'est ça. On voit Joel Embiid 2 ans sans jouer. C'est vrai. Je pense que le mental, là aussi... C'est un parfait exemple, Missy, que tu viens de prendre, là. Ouais, mais il faut le mental. D'ailleurs, on reviendra sur Joel Embiid tout à l'heure. Joel Embiid qui a donné une interview très très intéressante. Ça fait partie du programme. Missy qui termine et Mopo qui veut dire quelque chose. Missy? C'est ça que j'étais en train de dire. Ok. Mais Missy, tu l'as terminé? Oui, laisse Mopo, c'est bon. Ok. Mopo, vas-y, Mopo. J'étais juste en train de dire dans la même lancée que Missy a le mental parce qu'en fait, aujourd'hui, Derrick Rose, ce qu'il est parce qu'il n'a pas eu le mental. Il faut préciser que Derrick Rose, son mental lâché parce qu'aujourd'hui, il ne se rend compte qu'il ne peut plus faire certains mouvements, donc il a peur en fait, de faire certaines choses. En fait. Et quand il essaie toujours de se lâcher, il se blesse. Il faut remarquer que quand Derrick Rose commence à bien jouer un match, 2 matchs, le troisième match, il va se blesser, il va avoir une fausse blessure. En fait. C'est ça qui joue sa tête, donc il a toujours ce truc-là. Les gars comme les Brandon Roy, c'est pour ça qu'ils ont arrêté au basket en dehors du fait que le docteur a dit que le corps ne pouvait plus tenir. Tu t'es rendu compte, parfois on peut dire que ton corps ne peut plus tenir, mais si tu essaies de pousser les limites, parce qu'en fait la médecine n'est pas toujours une science exacte. C'est vrai. Tu peux donner ton diagnostic pour un gars qui a une déformation des os, tu dis qu'il va rester insane toute sa life, un docteur vient sortir un diagnostic. Aujourd'hui, on se rend compte que certaines personnes sont mortes, d'autres ont survécu à cause de ça, tu vois un peu, non? Donc, c'est vrai. Quelque part, c'est le sport, là. Donc, c'est le sport. C'est le sport, effectivement. Et on va en terminer cette partie big up. Une pensée pour un joueur, un meneur de métier, un vétéran que vous connaissez, que vous connaissez très très bien. C'est un vétéran qui est du côté des Bulls en ce moment. Il s'agit de Jameer Nelson. Jameer Nelson qui est aux Bulls de Chicago. Donc c'est Adrian Wojnarowski qui a donné l'ancien coéquipier de Lionel, hein? Ouais. Big up à Lionel Gounou qui nous écoute aussi depuis Douala Cameroun. Big up à lui. Donc c'est son ancien coéquipier Jameer Nelson qui est aux Bulls de Chicago. Donc l'info est donnée par Adrian Wojnarowski qui précise, il a donné ça il y a une heure. Il a précisé que les Bulls ont prévu de garder Jameer Nelson dans leur effectif. C'est une bonne nouvelle, hein. C'est une bonne nouvelle lorsque un joueur est gardé dans l'effectif, c'est plutôt bien. Vas-y Missy, après j'enchaîne. Vas-y. C'est un bon vétéran qui a toujours à transmettre aux jeunes. Hein. C'est vrai. C'est quelqu'un qui a sa bouteille dans la NBA. Voilà, c'est toujours bien. C'est une très très bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle pour Jameer Nelson. Allez, on va enchaîner, mesdames et messieurs. On va attaquer avec la deuxième partie du talk show. Il s'agit des résumés des matchs de la nuit. C'est dans quelques instants. Restez bien connectés. À tout de suite. Gros débile! Ouais, toi, la tête de veau! C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas super souris. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se tire ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un porte-avions à mouche. C'est parti les amis, on attaque les résumés des matchs de la nuit, les matchs qui nous ont fait plaisir, les matchs qui nous ont déçus, les matchs qui nous ont plu, les matchs qui nous ont fait vibrer, les matchs qui nous ont fait pleurer. C'est comme ça que ça se passe dans la deuxième partie du talk show sur Radio Off Basket. Allez, on va attaquer avec... allez, on va garder... je voulais passer ça à Missy, mais on va la garder encore un peu au chaud. Sur le grill, on va dire ça comme ça. Les Pacers face aux Grizzlies, on commence par ce match. Les Pacers face aux Grizzlies, on rappelle que c'était chaud, mais que c'était passé. 3e victoire consécutive pour Indiana. Miles Turner qui a signé
signé 15 points, donc 2 lancers francs importants à 34 secondes de la fin pour passer devant et 11 rebonds et l'intégralité du 5 majeur a terminé avec au moins 10 points. On rappelle qu'à 12 secondes de la fin, Wayne Sheldon Jr., qui était à 24 points, a manqué un flotteur pour les Grizzlies après un tir manqué de Marc Gasol qui était à 23 points et 9 rebonds. On rappelle que les locaux n'ont eu qu'à terminer le boulot sur la ligne et que Bojan Bogdanovic et Darren Collison ont marqué chacun 21 points pour Indiana, alors que Victor Oladipo a pu se contenter de 13 unités. Alors, le Doc P, une équipe des Pacers, qu'est-ce que tu as à dire de cette équipe des Pacers en ce moment, le Doc P? Oui, j'ai toujours dit le plus grand bien, tu le sais, de cette équipe, elle est en train d'être reconstruite. Ouais. Vraiment, quand Miles Turner n'est pas là, c'est compliqué pour eux. Oladipo fait beaucoup d'efforts. Bon, il a de l'énergie, heureusement. Ouais. Mais tu sais, la moitié de la saison avec la fatigue que tout le monde peut connaître dans une période, surtout quelqu'un qui est obligé de beaucoup jouer et de beaucoup donner comme lui. Et Miles Turner, là, ça libère aussi plus Thaddeus Young avec moins d'efforts. Donc, c'est vraiment dommage que Big Al ne puisse pas jouer plus, que les blessures sont en train de le déranger. Et sinon, cette équipe, elle est très très bien constituée. Très bien constituée. Leur mauvais départ avait floué. Leur mauvais départ avait floué tout le monde, tu te rappelles, à cause du calendrier dont je parlais. Et parce qu'ils ont commencé dans un road trip. Hein. C'est la plus grosse malchance qu'ils puissent être à NBA, début de saison road trip directement. Et donc là, depuis, ça stabilise plutôt pas mal. Et j'aimerais les voir en playoff. J'espère qu'ils vont se battre. Ils se battent bien pour l'instant. J'espère que ça va continuer à sourire pour eux. Oui, on espère que ça va aller au mieux pour eux. On rappelle que les Pacers sont donc 6e de cette conférence Est, 6e avec 29 victoires pour 23 défaite, et que bien entendu leur adversaire de la nuit, les Grizzlies, lorsque je parle des Grizzlies, c'est toujours une petite larme à l'œil, puisque les Grizzlies sont 12e de cette conférence Ouest, une équipe qui souffre avec 18 victoires et 32 défaites. Mais si tu veux dire un mot rapidement. Déjà, quand vous n'avez pas de meneur, vous êtes déjà dans la souffrance. Hein. Oui. Sans meneur, histoire de meneur, très compliqué. Cette histoire de Mike Conley absent toute la saison, c'est préjudiciable. C'est dur. Et puis, demander à Marc Gasol de prendre ses responsabilités. C'est difficile. C'est possible, mais ce n'est pas totalement possible. Hein. Ouais, c'est difficile. C'est difficile, mais si alors on enchaîne avec la suite des résumés, on va passer aux Blazers face aux Bulls de Chicago. On rappelle que quand le score indiqué, on rappelle que le box score indiquait déjà 28 points pour l'intéressé après seulement 12 minutes, et on savait que pour lui ça allait être une grande soirée. Il s'agit de CJ McCollum, il était quasiment inarrêtable. Il était inarrêtable face aux Bulls de Chicago. On rappelle que son équipe s'était imposée sur un score de 124 à 108. Il était à, écoutez bien, 50 points, 18 sur 25 au tir, 5 rebonds, 3 passes en 29 minutes. Et on rappelle que Portland était devant jusqu'à 29 points avec un Damian Lillard qui était à 13 points et 7 passes, qui a pu passer une soirée plutôt cool dans le dernier quart-temps. Et on rappelle que Portland remporte au passage une cinquième victoire consécutive. En face, on rappelle que Zach LaVine était là. Il a signé son record en saison avec 23 points. Mais les absences de Lauri Markkanen, Chris Dunn qui avait une commotion cérébrale, qui souffre d'une commotion cérébrale, Lauri Markkanen absence pour raison personnelle, et bien entendu Nikola Mirotic qui est parti, ont plutôt pesé, on va dire ça comme ça, pour les Bulls de Chicago. Alors Missy, laisse-moi un peu réagir, Mopo, après tu réagis. Mopo, 50 points pour CJ McCollum. On va pas dire qu'il est incapable de 50 points, mais lorsqu'on passe ce cap, ça fait toujours plaisir.
Comme a dit un gars l'autre jour sur la page, si tu marques 50 points même sur la Ligue des enfants, ça veut dire que tu peux marquer 50 points dans une autre ligue. Hein. Ça veut dire qu'il y a un true score, un peu, non? Ouais. Et n'oublions pas les conditions de 50 points la moyenne. Est-ce que tu as dit 18 pourquoi 18-25. 18-25. 18 sur 25. Ça veut dire, c'est un très bon pourcentage. Ça veut dire qu'il pouvait aller même plus. Tu vois, truc, non? Donc, il faut aussi voir la gestion du joueur. Combien d'assists? Il y a eu combien d'assists? Alors 18. Alors je suis sur cette stat là. 18. Alors 50 points. Oh, c'est statistique. Vas-y, enchaîne, je suis dessus. Oui, donc je vous dis que dans une chose dans il a impacté au moins. 2 passes, 5 rebonds, voilà. 2 passes et 5 rebonds, voilà. Combien? 2 passes. 2 passes, ça veut dire qu'il a impacté au moins 54 points son équipe. Tu vois, donc c'est un très bon stade, alors. Et c'est un très bon match, Caplo, là, ça commence. D'où ça vient, là? Excusez-moi, ça fait un genre pour le direct, là. Si vous êtes occupé, coupez le micro, hein, parce que les sons extérieurs, non. On va dire comment faire la vaisselle en direct, là. C'est radio. Attends, je faisais pas la vaisselle. Il n'y a pas de souci. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec la suite. Hein. On va parler des Hornets de Charlotte face aux Hawks d'Atlanta. On rappelle que c'était un gros match des Hornets d'Atlanta avec une grosse victoire sur un score de 123 à 110. Dwight Howard, l'homme en forme en ce moment, il était à 20 points, 8 sur 13 au tir, 12 rebonds, 2 passes. Il s'est chargé d'aider son équipe à construire une belle avance avec un Kemba Walker des grands soirs, 38 points, 12 sur 20 au tir, 6 passes. Et on rappelle que Nicolas Batum lui aussi, il était pas mal avec un triple-double, triple-double, 10 points, 11 rebonds et 10 passes pour le français. Une belle victoire des Hornets de Charlotte sur les Hawks d'Atlanta. On rappelle que les Hornets de Charlotte, au niveau de la conférence Est, les Hornets qui sont actuellement, alors les Hornets sont 11e avec 21 victoires pour 29 défaites. Missy, un petit mot sur les Hornets qui sont plutôt pas mal avec. Oui, mais le problème c'est que la bataille va quand même être dure pour les playoffs. Hein. Oui, pour les playoffs, ça va être difficile. Il y a quand même les Pacers qui sont là. Oui. N'oublions pas Milwaukee. N'oublions pas, même s'ils ont perdu, les Sixers qui sont aussi dans cette bataille. Oui. Donc il va falloir compter avec tout cela. Oui. Le finish, à mon avis, ça va être à celui qui va pas avoir les grosses équipes à la fin. Hein. Oui, effectivement. Si à la fin vous avez les Warriors, les Celtics. C'est problématique. C'est problématique, effectivement. Allez, j'enchaîne avec le Magic d'Orlando qui a affronté les Lakers dans la nuit. Et on rappelle que c'est une victoire qui fait plutôt du bien pour le Magic, tombé à la dernière place de la conférence Est avant la rencontre. Mais vainqueur de ce match face aux Lakers sur un score de 127 à 105. Et on rappelle que c'était surtout un très très gros troisième quart-temps pour cette équipe, surtout pour Maryse Spates qui a terminé avec 21 points. Il était à 6 sur 11 au tour. Il était suivi de près par Evan Fournier, le français, qui était à 19 points, 6 sur 10 au tir et 4 passes décisives. J'enchaîne avec les Nets face aux Sixers de Philadelphie de notre cher Joel Embiid national, on va dire ça comme ça, Joel Embiid des Sixers de Philadelphie. Mais c'était une première victoire en 5 matchs pour les Nets de notre cher Spencer Dinwiddie. Score 116 à 108. Spencer Dinwiddie qui était le meilleur joueur avec D'Angelo Russell. Spencer était à 27 points, 6 sur 13 au tir. D'Angelo Russell était à 22 points, 8 sur 15 au tir, 5 rebonds et 3 passes. Quant à Jarrett Allen, il était à 16 points, 5 sur 6 au tir, 12 rebonds, 3 passes et 2 contres. On n'oublie pas Jalil Okafor qui était à 8 points, 4 sur 5 au tir, 3 rebonds en 14 minutes. Alors voilà cette défaite des Sixers. On va laisser réagir le Doc NP et après tu vas prendre la main sur le match suivant des Celtics. Missy. Le Doc NP. Oui. Une défaite des Sixers
Bon, comment tu as envie de réagir? Non, c'est une défaite qui ne m'étonne pas. Je termine pour dire que les Sixers sont 8e. Hein. 8e de la conférence Est, donc à la dernière place qualificative pour les playoffs, avec 24 victoires pour 24 défaites. Oui, ils vont souffrir. Hein. De toute façon, on les attend. La jeunesse et les blessures, tu vois, dans une journée où ils n'ont pas un élément important, ça devient problématique, un ou deux. Donc, après, on a foi en eux. Hein. On espère que ça va. Ça va le faire. Ils sont jeunes. Et tous connaissent aussi peut-être la baisse de la moitié de saison. Surtout que Ben Simmons c'est plus régulier pour l'instant, mais il est en train de revenir. Oui. Le All-Star Break leur fera du bien à tous ces jeunes. Tu vois, des mecs comme Redick essayent de tenir toujours parce qu'il est là depuis. Oui. Bon, Embiid c'est extraordinaire. Là, on n'a plus besoin de le dire. Oui. Et surtout lui n'a pas joué tous les matchs. Donc à partir de maintenant, il enchaîne un peu plus. Donc physiquement, il va pas pleurer. Mais en face, il n'y a rien de surprenant parce que il joue contre, pour moi, l'équipe qui a le meilleur coach offensif de la ligue. C'est tout simplement un génie. Ils ont un génie comme coach. On peut tout me parler ce jour de Brad Stevens par sa gestion des jeunes, par sa gestion défensive. Oui. Et on oublie qu'à Brooklyn, c'est un coach qui n'a personne. Il n'a même pas des jeunes. Il a son joueur clé, c'est Desmarais Carroll à qui on fait des tâches tertiaires. Des tâches dans les autres équipes. Donc, Dinwiddie, il fallait le trouver celui-là. Il fallait le trouver, il fallait savoir le faire jouer. Alan Crabb a toujours été alors un role player de chez role player depuis que NBA. Et là, il a que des joueurs qu'on a pris pour des torchons ailleurs. Oui, effectivement. Que ça. Excuse-moi, il y a un petit bruit là. Attends un peu, le doc. Mopo, tu es en train de bouger quelque chose là, ça signale de ton côté là. Mopo. Non, c'est pas moi. Si, ça signale, c'est pour ça que je parle de toi. Parce que mon téléphone est déposé, ça le problème là. Ouais, c'est bizarre, mais j'entends un truc. Bon, allez, c'est pas grave. Le doc One Piece, excuse-moi. Pour faire vite avec le temps, maintenant, il a perdu ses deux meilleurs joueurs en début de saison. Il y a un qui est revenu. 16 minutes, 22 points. Rien à signaler. On sait pourquoi il a été échangé là-bas. Et si ça va crescendo, je commence à dire qu'ils vont emmerder pas mal d'équipes qui vont, et comme ils font depuis le début de toute façon. Une équipe avec cet effectif, mais qui arrive à scorer en moyenne plus de 110 points. Avec des matchs où ils squattent à plus de 120 points. Offensivement, ces mecs-là ont des systèmes. Quand je vois leur match, je suis bluffé. Ils sont pas mal. Ça rentre. Et ça rentre. Donc, rien de surprenant pour moi. L'effectif commence à être complet. Hier, il n'y avait pas beaucoup de blessés. Donc, j'imagine les gens vont comprendre quand Zeller, Okafor et Stauskas vont commencer à trouver du rythme. Le rythme, oui. Ils vont emmerder beaucoup. Ça va aller mieux. Allez, on va faire la passe à Missy pour le match des Celtics. Je fais le résumé, après je te fais la passe. Après, on fera la passe à Mopo pour le match des Cavs. C'était face au Heat de Miami. Donc, je parlais des Celtics face aux Knicks de New York. Et on va résumer. On pourrait résumer ce match en disant no Kyrie, no problème. Mais c'est peut-être un peu plus. On va pas quand même minimiser la belle performance, la très très belle performance de Terry Rozier pour sa première titularisation avec les Celtics de Boston. Il a marqué le coup avec son premier triple-double en carrière dans cette victoire écrasante sur les Knicks sur un score de 103 à 73, 17 points, 6 sur 14 au tir, 11 rebonds, 10 passes. On rappelle que Kyrie était out pour un problème au quadriceps. Et on rappelle que lui et Marcus Morris qui était à 20 points, Jason Tatum 15 points, Al Horford 14 points et Jaylen Brown qui était aussi à 14 points. Ils ont fait le taf en permettant à leur équipe de remporter leur plus large victoire de la saison. Il faut le préciser, les Celtics de Boston, toujours premier avec 37 victoires, 15 défaites. C'est une équipe avec qui il ne faut pas rigoler. Missy? Oui, ce qui est problématique, c'est pas tant
la victoire des Celtics, c'est l'écart qui est problématique, et c'est l'absence totale du rooster de New York dans ce match, l'absence de bagarre. Oui. On sait que actuellement il y a les problèmes. Joachim Noah a été mis à l'écart. On cherchera à s'en débarrasser coûte que vaille, et donc c'est peut-être aussi, ça peut un petit peu perturber. Donc il est temps que le cas Noah se règle rapidement pour que cette équipe de New York revienne au basket. Parce qu'il ne faut pas oublier, eux aussi sont dans cette lutte pour les dernières places pour les playoffs. Quant à ce qui est des Celtics, c'est juste une équipe qui montre que ils sont solidaires. Quand il y a un absent, les remplaçants sont là, ça tourne. Marcus Smart, il a cassé sa main tout seul, pour le dire. Oui. Effectivement. Et donc, comment il s'appelle, Kyrie Irving, un problème au quadriceps, il n'est pas là. Il est merveilleusement bien remplacé par Terry Rozier qui est très très bien, parce que à chaque fois que ce gamin entre sur un terrain, il a la joie d'être là, peu importe, starter, remplaçant, voilà, c'est l'état d'esprit. Et à Boston, l'état d'esprit est là parce que l'état d'esprit est dans l'histoire de cette franchise. Quand vous entrez dans une franchise et que vous voyez le nombre de titres au plafond, 17, le nombre de noms retirés, ça s'appelle rêver. Eh oui. Alors Missy, on va enchaîner avec le match suivant. Ça va être, on va faire la passe à Mopo pour qu'il nous donne un peu son sentiment par rapport à cette équipe de Cleveland qui a failli céder sa 3e place à Miami. Alors on va pas dire que les Cavs souffrent, hein. Ce n'est pas le mot, mais je crois que Mopo pourra mieux retranscrire cela. Mopo, tout à l'heure, hein. Mopo. Je t'écoute. Mopo. Mopo dit qu'il m'écoute. Allez les amis, on va rattaquer, on va lancer une petite page de pub et on va indiquer à nos fidèles auditeurs de réactualiser leur application pendant la pause pub, et bien entendu si vous écoutez le talk show sur le site internet www.radio.net, attendez juste une ou deux minutes juste pour le temps de relancer le live. On va rattaquer avec la deuxième partie du talk show. Restez bien connectés, à tout de suite. This season can't come soon enough. Why NBA history is always being rewritten. And why this game